Lévy sans interdit comme chaque matin du lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth Lévy, vous revenez ce matin sur la tournée de Volodymyr Zelensky, tournée notamment qui est passée par l'Europe. Oui, pas une tournée européenne, d'ailleurs une tournée mondiale, quasiment. Parce que le président ukrainien va avoir l'album photo le plus chic de la planète. En quelques jours, l'homme au sweatshirt noir, qui a replacé le t-shirt kaki pour les extérieurs, a échangé des gracieusetés avec le pape, la plupart des chefs d'État et de gouvernement européens, Joe Biden, Ursula von der Leyen, Mohamed Ben Salman, l'homme fort d'Arabie Saoudite, ou encore Modi, le Premier ministre indien, même si un de vos auditeurs l'a signalé, il a échoué à rencontrer Lula. C'est qu'en plus des visites bilatérales, par exemple à Paris, à Berlin, qui sont l'occasion de réclamer à ses alliés plus d'armes et plus de soutien, Zelensky a table ouverte dans tous les cénacles internationaux, du sommet de la Ligue arabe à celui du G7 à Hiroshima, où il tente de rallier les hésitants et les prudents. Il ne manquait plus qu'un passage au Festival de Cannes. Alors attention, que Volodymyr Zelensky défende les intérêts de son pays agressé, c'est tout à fait légitime. On a le droit de trouver sa façon d'exiger, d'accuser un peu agaçante et sa communication un peu tapageuse. Alors on a aussi le droit de se poser la question si la France a eu raison de lui prêter un avion. Alors en effet, une partie de ce périple, notamment au Japon et en Arabie Saoudite, a eu lieu dans un A330 français prêté à la demande des Ukrainiens d'abord. Alors il y a eu beaucoup de réactions plutôt fielleuses et passablement mesquines sur l'argent du contribuable qui serait ainsi gaspillé. Alors franchement, non, l'argent, ce n'est pas le problème. La France a les moyens de payer ça si c'est notre intérêt. Alors cependant, on peut penser effectivement que c'est symboliquement un peu curieux, même si attention, ce n'est pas un avion du glam, c'est un avion français prêté. C'est un peu ambigu politiquement parce que nous sommes alliés de l'Ukraine, mais la France n'est pas en guerre avec la Russie. Alors cependant, cet épisode de l'avion ne me semble pas gravissime, moins en tous les cas, que la crise de nerfs de l'ambassadeur ukrainien à Paris, qui est excellemment résumée dans le Figaro Vox par Jonathan Sixou. Lors de la dernière visite de Volodymyr Zelensky, le mi-mai, Laurent Gérard s'est payé la tête du cirque Zelensky en tournée, alors je vous résume la chronique, en tournée avec sa ménagerie, la femme qui barbe, Ursula von der Leyen, Joe Biden, l'équilibriste américain sur son déambulateur magique, Macron qui jongle avec des casseroles. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça plutôt bien vu. En tous les cas, ça m'a fait rire. Mais ça n'a pas fait rire tout le monde et cela a suscité un tweet outragé de l'ambassadeur qui exige des excuses, rien que ça, pour, je cite, mon président et mon peuple qui souffre et se bat pour sa liberté, mais aussi la vôtre. Eh bien, qu'il commence par la respecter, cette liberté. Son gouvernement n'a aucun droit d'attenter à la liberté de critique, de caricature et de rigolade, qui est l'ADN français. Alors oui, monsieur l'ambassadeur, nous continuerons, si ça nous chante, à nous moquer de votre président, comme nous nous moquons parfois d'une autre.